tu es souverain. Ton nom, il est puissant. Alléluia. Wow. Komba de karande ke soto komba. Kimba de karande ke soto komba katarande. Komba de karande ke soto komba katarande. Wow, Jésus, gloire à Dieu. Tu es bon, Jésus. Seigneur, face à toi, rien ne résiste. Tout fond devant toi. Parce que tu es ardent, tu es puissant, tu es lumineux, tu es d'un éclat insoutenable. Et l'ennemi plie devant toi et devant ton autorité. Que ton nom soit béni, Jésus, toujours. Honneur à toi, Jésus. Et puissance à toi. Jésus. Seigneur, en toi tout est possible et sans toi rien n'est possible. Aussi, aujourd'hui, nous te choisissons de manière nouvelle. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Jésus, d'une manière nouvelle, pour cet instant précis, nous te choisissons encore. Te remettons nos vies, nos personnes, nos êtres, notre existence, notre quotidien, notre histoire. Nous te remettons ce moment. Nous l'ouvrons à ta grâce, Jésus, et à l'agir du Saint-Esprit. Que pour ce jour, notre pain nous soit donné, le pain de ta parole, et qu'elle descende dans nos cœurs avec puissance. Qu'elle renouvelle tout en nous, qu'elle nous restaure complètement, qu'elle nous donne de faire l'expérience de ta puissance. Bénis-la, Seigneur, cette parole que nous allons entendre maintenant. Garde nos cœurs en éveil, toujours tournés vers toi, dans l'attente de ta manifestation glorieuse, pour notre bien et pour ta gloire. Que ton nom soit béni et gloire à toi, Jésus. Amen.
Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est le chapitre 3, les versets 12 à 18. Il est dit ceci. En possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce qui était passager. Mais leur entendement s'est obscurci. Et jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit au milieu de nous, agissant lui-même, suppléant à nos incapacités, nos pauvretés, notre misère, nos limites. Qu'il soit notre gloire, qu'il soit notre puissance, qu'il soit notre bénédiction et notre rocher. Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes pour ce moment que Dieu permet encore. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un et je disais cette chose très simple, c'est tellement simple. Rien n'arrive si Dieu ne le permet, voyez. En fait, rien n'arrive s'il ne le permet pas. Tout ce qui arrive, il le permet. Être ici, rassemblés, n'est pas du tout évident. Il a permis. Il veut que nous soyons là et sa bénédiction est au rendez-vous. C'est bien. L'apôtre dit ceci et nous venons de l'entendre. Parfois, lorsqu'on entend les versets de la Bible, on se dit ce sont de belles paroles, mais est-ce que vraiment on se pose, on essaye d'entrer dans ce que Dieu dit, est-ce qu'on médite vraiment sur la parole de Dieu, tant c'est fort ce qui est dit. Et peut-être bien qu'on se dit c'est du vent et c'est juste de belles paroles qui ne s'incarnent pas en nous, mais tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, en tout cas, est fait pour notre salut et nous concerne tous. Mais dans ce passage que nous venons d'entendre, l'apôtre nous témoigne une réalité dont il faut qu'on prenne conscience. Il dit, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il continue en disant, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir. Il parle de quoi? Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Le Seigneur a un mode d'opération qui peut poser question. Et parfois, on aimerait prendre sa place. Il y a des fois où je dis, Jésus, écoute, laisse-moi un peu la place que je te gère la situation. Parce que franchement, je me demande si tu vois bien ce qui se passe là. On l'invoque pour le monde, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos amis. Et puis parfois, on a l'impression qu'il n'entend pas.
il y a des situations catastrophiques qui se présentent et il est silencieux face à tout ça. Pourtant, il est puissant, il est ressuscité, il est d'une gloire inégalable. En fait, son éclat, sa puissance, nous en avons assez parlé, son jaillissement est indicible. Et à côté de ça, nous avons un quotidien qui semble lui échapper. C'est qu'en fait, nous continuons dans ce tout autre qui est Dieu. Il est vraiment incompréhensible. Saint Augustin dit que si tu le comprenais, il ne serait plus Dieu. Il est insaisissable, on ne peut pas l'enfermer. Quelle est cette puissance réelle? Non pas seulement dans les cieux, mais dans la vie du baptisé. Cette puissance réelle, ce poids énorme, mais qui reste en même temps si délicat. Dieu est tellement délicat que le monde semble lui échapper dans les événements qu'il vit. Et on court ailleurs, parce qu'on te dit que tel féticheur, tu as un résultat immédiat quand il jette 2-3 talismans devant toi. Il faut juste payer très cher. Et ça fait envie en fait. On a envie d'y aller parce que Jésus, franchement, il sait se montrer très souvent inefficace. Ce n'est pas de l'inefficacité, c'est de la délicatesse infinie. Sinon, il n'est pas amour. C'est que, franchement, parfois je me dis, par quel chemin il va passer pour sauver tous les hommes? Puisqu'il te respecte tellement, il est tellement attentif à tes choix, il garde bien devant lui la liberté qu'il t'a donnée. Et cette liberté fait qu'au nom de son amour, et il est amour par essence, au nom de son amour, il te regarde. Je connais une qui en a eu marre, Thérèse de Lisieux. Elle lui a dit, Seigneur, en fait, je te donne la permission de prendre cadeau ma liberté. Parce que tu vois, tu me laisses tellement libre que je fais des bêtises. J'aimerais ne plus être libre. Fais de sorte que chaque jour, je réjouisse ton cœur par ta seule puissance. Bien sûr qu'il ne l'a pas exaucé. Et puis aussi, j'ai des amis qui disent, oui, en fait, pourquoi dans l'Église catholique, on ne voit pas plus de puissance que ça? Et puis ailleurs, dans d'autres religions que je ne vais pas nommer, il y a une forme de conviction. Il y a des leaders dans d'autres structures ou d'autres religions ou d'autres confessions religieuses qui ont le verbe pour maintenir fidèles leur assemblée. Et chez nous, on a un groupe de prière de 15 personnes, mais quand on se retrouve, on est 4,5 sur 15. Pourquoi ça ne se passe pas comme chez les autres? Faisons attention. Je le redis encore devant vous. Je suis catholique et je suis trop fier de l'être. Parce que l'Église catholique, rappelons-le nous, est corps mystique du Christ. L'Église agit dans la personne du Christ et garde le Christ comme seul modèle. Le Christ ne manipule personne. Il n'influence personne. Il ne cherche pas à t'avoir par des paroles mielleuses. Le Christ te respecte et l'Église nous respecte. De sorte que quand tu vas à la messe et que tu entends l'homélie du prêtre, tu te dis, il n'y a rien qui me donne envie de rester ici. En fait, on aimerait avoir un prêtre qui, pendant l'homélie, va tourner cette phrase pour nous manipuler et te dire, oui, tu sais, tu es unique. Et si tu reviens demain, tu vas voir, tu auras une grâce particulière. On aimerait entendre ça. C'est ce qui se passe ailleurs. Dans certaines églises, ils ont 1500 fidèles et à chaque rassemblement, il y a 1500 personnes parce que celui qui parle leur fait entendre ce qu'ils voudraient entendre. Dieu est délicat et l'Église est délicate. Il se produit quelque chose d'extraordinaire dans nos vies par le baptême. Nous en parlions hier. Mais Amos, pourquoi on ne le voit pas au quotidien? Parce que Dieu est délicat et je ne sais pas comment il s'y prend. Une telle puissance qui bouillonne, qui a un potentiel infini,
mais qui est d'un tel toucher délicat qu'il est impatient, figure-toi, que tu viennes. En fait, il aimerait t'épouser, il aimerait s'unir à toi, mais d'épousailles explosives, c'est-à-dire un amour vrai. Si tu manipules ta chérie pour qu'elle reste avec toi, l'amour n'est pas vrai. C'est différent si d'elle-même, elle t'appelle et te dit « Tu me manques, j'aimerais être avec toi ». Et quand elle vient, vous passez un temps de qualité. Tu n'as pas besoin de la manipuler. On ne manipule pas pour aimer. Aussi, Dieu ne va jamais te faire entendre ce que tu veux entendre. Il t'annonce son royaume et son amour pour toi et il te laisse avancer. Sinon, dans le ciel, l'amour dont nous l'aimerons ne sera pas parfait. Il veut nous épouser d'épousailles vraies, où chaque conjoint choisit librement et volontairement, et par amour, et par désir, et par gémissement, son conjoint. Aussi, nous parlons de toutes ces choses, et on peut se dire, mais on ne le voit pas beaucoup, parce que Dieu t'attend. Si tu ne fais pas le pas, si tu ne prends pas au sérieux la résolution prise hier, de vivre les promesses de ton baptême, pour faire le pas, l'Esprit Saint ne prendra pas le relais. Il ne t'obligera jamais à rien. Alors, nous, chrétiens catholiques, restons là, soyons assis. Attendons un manipulateur, il n'y en aura pas. Tant que nous n'aurons pas décidé de nous-mêmes, de dire, Seigneur, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi et je veux venir à toi pour que Dieu prenne le relais et que là, nous fassions l'expérience de la puissance de Dieu dans nos vies, ça n'arrivera pas. Il y a cette histoire de Starets, un mot, abracadabra, qui raconte qu'un jeune moine va voir son ancien et lui dire « Apprends-moi à prier ». Une leçon très simple. L'ancien lui dit « Viens avec moi ». Ils vont à un cours d'eau. Et le jeune moine n'y comprend rien. Il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal pour être autant puni ?» Pourquoi ? Parce que l'ancien lui prend la tête et l'enfonce dans l'eau. Et puis il maintient la tête du jeune moine dans l'eau. Mais forcément, il ne peut pas respirer. Il faut être doué en apnée pour durer longtemps. Ce n'est pas le cas. Il se débat, et le moine enfonce davantage. Il risque d'étouffer et de mourir. Et là, quand il ressort, il prend une bouffée d'air. L'ancien lui dit, quand tu auras désiré la prière comme tu as désiré respirer, tu sauras prier. No comment. Si tu as compris ça, alors tu as compris ce qu'est se décider pour la prière. Tant que nous n'en sommes pas là, nous allons toujours ramer. Ne voyons-nous pas, frères et sœurs, qu'il se passe quelque chose d'anormal dans le coin. Il y a quelque chose de profondément anormal dans notre vie chrétienne. Quelque chose d'anormal et de beau. Nous passons à côté parce que nous sommes nombrilistes. Parce que je suis nombriliste. On ne voit pas ce qu'il y a juste là, près de nous, en nous, qui nous environne et qui nous investit. Ne pas sentir la présence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Je redis ça. Par ton baptême, tu as Dieu en toi, près de toi. Il t'environne de toutes parts. Mais alors Amos, pourquoi il ne bosse pas? Mais parce qu'il peut t'étreindre de toutes les forces qu'il peut dégager. Il garde le respect de ta volonté. Ça s'appelle en théologie la libre adhésion de la créature. Ne voyons-nous pas que le surnaturel est là et que ce surnaturel est semé en nous? Je relis Paul. Il dit, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image. Je relis. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous contemplons la gloire du Seigneur, d'accord? Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est esprit. Nous avons un don incroyable que nous avons reçu. On ne va pas chipoter là-dessus plus longtemps, c'est le baptême. On en a parlé. Ce baptême nous ouvre à la vie de Dieu. Ce baptême nous donne de communier à Dieu, à vivre Dieu en nous. En fait, le propre de la prière, notamment de la vie sacramentelle, est de faire grandir la vie divine en nous. Je l'ai compris quand j'ai été interrogé. Je me suis interrogé sur la vie d'un saint comme il y en a tant d'autres qui témoignent de la puissance de Dieu dans la vie du baptisé. Un saint Martin de Porres, il y a un bouquin qui parle de lui. Vous savez le titre du bouquin? Le titre du bouquin, c'est « Arrête de faire des miracles ». Bien sûr que le titre t'interpelle et tu as envie de lire. Martin de Porres ne faisait pas que léviter, il courait dans les airs. De son vivant, dominicain qu'il était, on le voyait courir. Les gens le voyaient courir dans les airs. Il faisait tellement de miracles, Dieu opérait tellement des phénomènes extraordinaires par sa vie que son supérieur lui a dit « Arrête de faire des miracles, au nom de l'obéissance, tu arrêtes. » D'accord? Ou encore, quand tu veux en faire, tu demandes la permission avant. D'accord? Ça, c'est ceux qui sont unis à Dieu. Ils sont tout oui. D'accord? Et là, je pense à ça et je dis, mais attends, comment c'est possible? C'est que le baptême nous ouvre à la vie de Dieu et fait grandir en nous la vie divine. Pour que Martin de Porres court dans les airs, c'est impossible à la nature humaine. C'est Jésus ressuscité qui agit dans le baptisé. Imaginons un tableau. Attendez, petit film. Genre, on se retrouve tous 2000 ans en arrière. Il n'y a pas une machine à remonter le temps. On va y aller. 2000 ans en arrière. Jésus ressuscite. Quand on lit les évangiles, ça fait envie. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait naître à ce moment-là? C'est pas grave. Je laisse à Dieu. On est à Jérusalem il y a 2000 ans. Jésus sort du tombeau, le ressuscité. Moi, je me suis dit dans le temps, si c'était trop cool que j'y sois et que je vois Jésus ressuscité là, avec ses plaies qui disparaît, qui réapparaît et tout, lumineux. Et imagine-toi, là, à ce moment-là, Jésus ressuscité, qui vient vers toi, qui t'enlace et qui disparaît en toi parce qu'il serait rentré en toi. Non, imagine un peu. Non, mais là, tu te dis, waouh, Superman, ok? Non, mais vraiment, sérieux. Et puis, vous voyez, j'ai commencé par dire comment nous ne voyons pas ce qui se produit au milieu de nous. Il n'y a pas besoin d'aller il y a 2000 ans. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. Et je vais vous dire ce que dit ce catéchisme de l'Église catholique. La liturgie ne nous rappelle pas seulement les faits par lesquels nous sommes sauvés, mais les actualise. Je redis ça d'une autre manière. Le catéchisme continue en disant: l'Église ne célèbre pas seulement
le mystère pascal du Christ, mais l'actualise. Non, en fait, tu n'as pas bien compris, je redis. En fait, l'Église nous dit que ce sont les célébrations qui se répètent. Le mystère est actualisé. Ça veut dire quoi? Chaque fois que nous célébrons la messe, la résurrection se reproduit là. Alors, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas besoin d'aller il y a 2000 ans, tu vois. Imagine ce que je viens de raconter. Jésus ressuscité vient, il dit s'arrête dans ton corps. Je veux dire, là-dessus, même Iron Man, il ne fait pas le poids, tu vois. Non, mais c'est vrai, Superman, ça ne le fait pas. Tu as le Christ ressuscité en toi, et c'est ce qui se produit à la messe. L'Église dit que quand nous célébrons l'Eucharistie, Jésus meurt dans l'instant où nous sommes là. On ne fait pas que répéter. La liturgie rend actuelle, fait mémoire. Aussi, quand tu es à la messe, Jésus meurt pour toi à la croix là. Golgotha est ici. Et au moment de l'anamnèse, le Christ qui est mort là ressuscite là. Ah ouais, mais où est-il? Où est-il? Le prêtre dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Bienheureux. En fait, on entend, mais on n'entend pas. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit chaque jour dans l'Église au milieu de nous. Bienheureux, bonheur à ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, c'est vrai, en fait, tu es éclatant et ressuscité. Franchement, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et puis, tu n'as pas besoin de faire un câlin à Jésus ressuscité il y a 2000 ans. Il se donne à toi à manger. Comment on ne réalise pas qu'il se passe chaque jour dans l'Église du surnaturel tout le temps? Ah ouais, c'est si calme, je le redis, j'ai commencé mes propos en parlant de la délicatesse divine. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu en fais? Nous avons des frères devanciers qui reçoivent l'hostie. À peine l'hostie descend en eux qu'il décolle du sol et il lévite. Et nous, on communie et à peine assis, on bâille. Et on se dit, ça finit quand? Parce que les embouteillages vont bientôt commencer là. Tout dépend de toi. L'hostie, aussi puissante soit-elle, ne viendra pas te brusquer. Si tu ne prends pas la peine, par ta soif de Dieu, de considérer sa présence et de t'unir à lui dans un acte de volonté libre, tu peux être chrétien 50 ans, tu ne verras rien parce que Dieu est délicat. Et Martin de Porres a pris au sérieux cette réalité de son baptême et alors le ressuscité s'exprime par lui. Martin de Porres n'a pas vécu il y a 2000 ans. Il n'était pas là quand les apôtres ont vu Jésus ressuscité. Il a accueilli ce ressuscité dans l'hostie que tu reçois toi aussi. Tout dépend de ton adhésion. Mais c'est vrai, ça ne t'intéresse pas. Parce que Amos, d'accord, ça on en parlera après. Pour l'instant, j'ai vraiment besoin que le Seigneur me donne la grâce d'avoir un nouveau jeu de couverts à la maison. Quand mes couverts seront là, parce que c'est ce que j'arrête pas de lui demander dans des nouvelles, on parlera de l'hostie. C'est toi qui vois en fait, c'est toi qui sais. Nous sommes mordicus sur une maladie qui traîne depuis longtemps. D'où tu as entendu que ta maladie peut t'empêcher d'être uni au ressuscité. Marthe Robin était malade toute sa vie. Pourtant, elle communiait et elle entrait en extase. Elle était si incorporée au Christ que les plaies de ses mains s'ouvraient. Et quand les plaies se refermaient,
sa maladie était encore là. Est-ce que Jésus n'a pas vu qu'elle était malade? Frères et sœurs, avons-nous compris l'essentiel du mystère auquel nous communions? Il nous faut, en fait, à la suite des résolutions que nous avons prises hier, décider aujourd'hui d'emboîter le pas. C'est une danse d'amour. Et ton partenaire de danse, Satan, emboîte le pas et il te fera entrer dans cette danse nuptiale au cœur de la Trinité. Ta vie sur la terre sera autre chose. Thérèse de Lisieux dira, c'est dans l'ordinaire de ma vie que je vois l'extraordinaire de la vie de Dieu. Avançons un peu plus. Ok. Allez, 4 minutes et demie technique. Juste 4 minutes et demie. Vous allez vous dire, mais il va chercher loin ce gars-là. Réfléchissons un peu plus. Parce que celui à qui nous communions ne vient pas seulement en nous, en esprit, dans son corps, dans son sang, dans sa divinité. L'Église est claire. Dans cette hostie que tu reçois, habite corporellement, ça dit corporellement, palpable. D'ailleurs, le prêtre le met dans ta main, tu peux le toucher. Palpable. Habite dans cette hostie, corporellement, dit l'Église, toute la plénitude de la divinité. Ok? Corporellement. C'est très important ce mot pour les 4 minutes et demie techniques. Corporellement. Ok. Allez. Poussons un peu loin. Quand on communie, l'hostie va dans le ventre. Ok. Est-ce que Jésus échoue aux toilettes? Non, mais c'est vrai, on y a pensé ou pas? Ah, vous voyez, il y a quelque chose d'anormal et de glorieux qui flirte avec nous tous les jours, mais on est trop distrait pour le voir. Où va l'hostie que j'ai consommée ce matin? Aux toilettes? Ah, d'accord, j'ai eu peur, mais en fait, ça se pourrait. Mais c'est vrai. Est-ce que l'hostie va aux toilettes? Mais alors ça va où? Dans les cellules. Jésus ressuscité, non pas en esprit, comme il dit, touchez-moi, un esprit n'a pas de corps. Or, le prêtre dit, voici le corps du Christ. Entend le corps du Christ ressuscité. Jésus ressuscité dans son corps, dans son âme, dans sa divinité, se donne à toi. Tu peux mâcher même. L'hostie est trop fine, mais sinon on pourrait mâcher. Chez les petites sœurs de Bethléem, leur pain est sans levain, mais ça ressemble au pain de boulangerie. C'est épais comme ça. Du coup, quand tu communies, tu perds. Sérieux. C'est le petit sœur de Bethléem. La spiritualité, c'est vraiment l'hostie, d'accord? Ok. Tu avales. Je dis rationnellement. J'aimerais bien qu'il y ait un scientifique dans le coin. Rationnellement, on avale. L'hostie est censée suivre la procédure normale d'un corps humain. Si vous dites que Jésus ne choue pas aux toilettes et qu'il va dans les cellules, alors chaque fois que tu communies, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit en toi. Tu le savais ou... Ah si, je le savais, mais je m'en fiche et c'est pas de ça qu'il est question dans ma vie. Ah d'accord. Nous sommes ici une bande de personnes qui flirtent avec le surnaturel. Tout le temps. Ok. L'Église dit, supposons, tu prends l'hostie, d'accord? Allez, tu vas rendre visite à un malade à qui tu dois donner l'hostie, et puis, je sais pas,
quelque chose se passe, l'hostie tombe, tu dis aïe aïe aïe, Jésus est tombé, c'est vrai, Jésus est tombé. Mais si manque de peau, Jésus tombe dans les égouts, irrécupérable, dans les égouts. L'Église dit que l'hostie qui est tombée dans les égouts, Jésus n'est plus dedans. Parce que dans le sacrement, il y a la matière. Okay? Si la matière qui valide le sacrement n'est plus là, le sacrement n'est plus valide. Si le pain, qui devient le corps du Christ, n'est plus là, la matière est détruite, Jésus quitte. Quand une hostie est détruite d'une manière ou d'une autre, Jésus quitte dedans. Supposons que l'hostie qu'on a communiée est en train d'être broyée. Je veux dire, on parle de jeûne eucharistique. Aujourd'hui, on relativise. Certains viennent de manger une glace à la menthe avant d'arriver à la messe. Tu communies Jésus, une glace à la menthe dans l'estomac. D'accord. Et puis, l'estomac commence son travail, tout ça. Jésus va où? Finalement, vous avez raison, Jésus n'échoue pas aux toilettes. Mais si ce pain est détruit, je ne crois pas que ce pain ait été détruit. Nous avons eu ce qu'on appelle une table ronde en Côte d'Ivoire avec un théologien à qui on parlait. Il a dit là se produit un surnaturel qu'on découvrira complètement dans le paradis. C'est que ce que vous dites n'est pas totalement faux. Je veux bien croire que nos cellules se transforment au fur et à mesure. Ça s'appelle le pain de l'immortalité. Aussi, certains saints, après leur mort, ont leur corps qui est conservé parce qu'ils ont communié au pain de l'immortalité. Il y a vraiment le ressuscité qui entre, et le but de la communion n'est pas d'être rassasié au niveau corporel, c'est de nourrir notre âme. Jésus s'unit à notre âme et nous divinise. Aussi, la déification continue progressivement chaque fois que nous communions. Voici la réalité de notre identité de chrétien. Le charisme de puissance, le plus puissant, est subordonné à ton état de chrétien. Aucun faisait de miracle n'est plus grand qu'un baptisé. Notre statut de chrétien est énorme. Je nous raconte une petite histoire et on termine. Vous voyez, j'ai parlé de Martin de Porres, j'ai parlé des saints dont le corps est encore conservé. Je vais ici donner un exemple dont j'ai été témoin oculaire. Ça pose question et en même temps, oui, ça interpelle et ça pousse à prendre des résolutions. Il y a des choses qu'on sait, mais on relativise. D'avoir vécu devant moi, je dis mon gars, prends au sérieux ton baptême parce qu'en fait, il y a le surnaturel qui flirte chaque fois avec toi, dans ta vie, dans ton cœur, sur tes lèvres, autour de toi. Je suis environné de surnaturel. Et toi aussi. J'ai assisté à un événement comme on n'en voit pas très souvent. Comme on n'en voit pas beaucoup très souvent même. J'ai un ami qui a la grâce de vivre la passion du Christ. Okay? Il entre en extase les jeudis de carême, tous les jeudis de carême à partir de mercredi décembre jusqu'à la résurrection, jusqu'à vendredi saint, il a les plaies de Jésus, tout carême. Donc quand je le croise pendant carême, il a des gants, un peu comme Padre Pio. Je sais que Padre Pio, c'est big respect, mais je ne sais pas toutes les subtilités que Padre Pio a vécues. Je suis sûr que ce frère que je connais n'est pas en reste.
Je me demande même si c'est pas un peu plus que le Pape Pio. C'est dingue ce qu'il dit. Des anecdotes sur sa vie, en fait c'est du surnaturel sur pattes. Quand je le vois, je dis le surnaturel sur pattes. En fait, il est le surnaturel sur pattes manifesté. Mais par le baptême, on est tous du surnaturel sur pattes. C'est que chez lui, Dieu fait voir pour nous interpeller nous autres. D'accord? Ok. Il vit la passion. Et donc, une fois j'étais avec lui pendant la Semaine Sainte, en Italie. Et le vendredi saint, jeudi saint au soir, il entre en extase, je suis avec lui, je vois que ses plaies saignent, lui il est en extase, il saigne de partout, il mime tous les gestes de Jésus, les paroles de Jésus, mais il est en extase. Vous voyez comment vous me regardez? C'est vrai ce qu'il dit? Ok. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'en fait, depuis qu'il vit la passion, en fait il vit la passion depuis qu'il a 15 ans. Il a 37 ans aujourd'hui. Et donc, c'est vu par l'Église. Il a été suivi par Gabriel Amorth, qui était exorciste au Vatican, qui est mort maintenant. Pour vous dire que c'est suivi, c'est béton, c'est bien suivi. Et donc, il y a des scientifiques qui sont là pour discerner tout ça. Ce jour-là, puisque depuis vendredi au soir, il est rentré en extase, et que vendredi, ça continuait, on était avec lui dans la chambre, il saignait, et puis au moment de la crucifixion, on voit ses mains qui partent comme ça, tac, et l'autre qui part de l'autre côté. Il est sur son lit. Ses deux jambes reviennent comme ça. Ça ressemble à quelqu'un qu'on va bientôt crucifier. À ce moment-là, toutes les fois qu'il a vécu la passion, les gens ont tous essayé. Quand il a la main comme ça, essaye de décoller. Ça part pas. En fait, c'est comme une main qui est vraiment clouée à la croix. Et ce jour-là, en ma présence, je me suis rendu compte que dès qu'il a mis ses deux mains en croix, les religieuses avec qui on était se sont un peu affolées, d'accord? J'ai vu qu'elle se parlait et tout. Il y en a une qui est sortie, qui est partie rapidement, on ne sait pas où. Elle revient avec une laïque de la communauté de cette amie, qui elle arrive avec un garrot et des tubes pour une prise de sang. Moi je suis là, je reviens, parce que qu'est-ce qu'il fait? Elle vient, elle lui pose un garrot, lui il est dans son extase, il saigne. Elle lui pose un garrot et elle lui prend du sang, elle lui prélève du sang. Et puis après elle repart. Je regarde, ok, curieux. Et plus tard, je dis, mais c'était quoi le truc là? Pourquoi vous avez prélevé le sang? Le Vatican a demandé qu'à ce moment-là, chaque fois, il prélève son sang. Pourquoi? C'est que les scientifiques ont remarqué, c'est incroyable. Ils ont remarqué que tout le sang qu'il perd depuis jeudi jusqu'au moment où ses bras s'écartent, c'est son sang à lui. Dès que ses bras s'écartent, les scientifiques ont remarqué que le sang qui coule n'est plus le sien. C'est le sang de qui? Ne demandez pas. Et du coup, le Vatican a demandé que dès qu'il met les mains en croix, qu'on prenne son sang. Je nous parle d'un baptisé. Bon, on aurait dit, il est mort il y a 3 siècles, ce serait un peu plus crédible parce que c'est ce qu'on entend dans les bouquins. Sauf que là, il est encore en vie. Il est juste là. Je l'ai vu il y a à peine 4 semaines. J'étais chez lui à Rome. Il a été me chercher à l'aéroport, il conduit comme pas deux. Avec lui en voiture, prie tous les anges du ciel. Parce que franchement, non mais je t'assure, c'est incroyable. Non mais il a une conduite. Un de nos amis en commun a dit, vas-y comprendre les choix du bon Dieu. Non mais c'est vrai. Ok, rien de plus normal que toi et moi, tu vois. En fait, c'est des scènes ordinaires. Je te parle pas d'un gars qui est dans une vitrine, qui mange une nourriture, par sonde, tout ça, machin. Non, normal, ok, normal. Et au moment où il écarte les mains pendant son extase, le sang qui coule n'est plus le sien. Il communie au même pain que nous. Voici la réalité du baptisé. Ce n'est pas la réalité de Christian, il s'appelle Christian, je peux le nommer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la réalité de Christian, c'est la réalité du baptisé. Voici le surnaturel auquel on communie chaque jour.
l'hostie va jusqu'à transformer ces cellules. C'est du surnaturel sur Pâques. Nous avons le surnaturel en nous. La vie divine est semée en nous. Et Dieu nous invite par l'Église. Quel don incroyable à manger Dieu chaque jour. Et nous relativisons. Ah ben j'ai pas le temps, je vais pas à la messe, quand j'ai le temps j'y vais. Mais sauf qu'à côté de ça, tu vas aller voir je ne sais pas quel gourou pour dire vraiment j'ai besoin, je cherche Dieu, tu vois. En fait, j'ai besoin de sa présence, ça va pas, je ne sais pas prier. Qui je peux aller voir qui prierait pour moi pour que Dieu vienne vraiment, quoi. Et puis, il y a 2 heures, tu as relativisé la messe. Qu'est-ce que nous cherchons d'autre? Il n'y aura rien d'autre, frères et sœurs. Ici, le don de Dieu nous est fait et c'est l'agir du Saint-Esprit. Je finis sur cette réalité. L'effusion du Saint-Esprit dont nous parlons toujours dans les milieux du renouveau charismatique, parlons d'effusion du Saint-Esprit. L'Église est claire lorsqu'elle parle de la liturgie et des sacrements. Qu'est-ce que le prêtre fait lorsqu'il impose les mains à la messe comme ça et qu'il dit que ce vin devient le corps et le sang du Christ en faisant ça? Ça s'appelle une épiclèse. Épiclèse, c'est l'invocation du Saint-Esprit. Il se produit dans le sacrement une effusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est donné par le Père, j'ai rarement vu une prière exaucement. Tout sacrement est prière exaucement. À aucun moment, depuis l'institution de l'Eucharistie, il y a 2000 ans, l'Esprit n'a fait défaut au Fils de l'Église. Chaque fois, hier nous en parlons, ex opere operato, le sacrement est efficace en soi. Le Père David se mettrait là en homme, on ferait une messe. Là, pour le coup, c'est même pas une prophétie, c'est une certitude. Mais quel est ce surnaturel qui est si certain? Nous avons un surnaturel qui est au rendez-vous à tous les coups. Ce n'est pas du genre suspense, est-ce que Dieu va exaucer, il ne va pas exaucer, est-ce qu'il va entendre, prie pour moi, est-ce qu'il faut que je jeûne pour qu'il exauce? Non. Là, pour le coup, dans le sacrement, Dieu donne son esprit à tous les coups. Le prêtre impose les mains au pain, le pain laisse sa substance à la substance de Dieu dans l'effusion du Saint-Esprit qu'on appelle épiclèse. Et le catéchisme est clair. L'Esprit Saint vient rendre actuel le mystère pascal du Christ, entendant sa mort, qui te délivre du péché, des ténèbres et de ta misère. L'Esprit Saint actualise la résurrection du Christ. L'Église continue en disant, afin que les fils de l'Église qui communieront à ce pain deviennent eux aussi offrandes vivantes au Père. Quand le prêtre dit, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles, il élève tout le corps du Christ. Ta vie aussi est donnée au Père. Ah bon? Moi, oui. Parce que tu vas recevoir ce pain de l'immortalité qui s'incorpore à toi. Il n'y a rien, vraiment, on va s'arrêter là-dessus. Il n'y a rien de plus important sur cette terre. Je me permets de le dire. Et j'assume. Rien, mais rien de plus important sur cette terre que la vie sacramentelle, la vie eucharistique. Pour communier au corps du Christ, ça nous ouvre au vécu des autres sacrements. Tu ne vas pas communier indignement au corps du Christ. Ça t'appelle à la confession. Mais pour te confesser, pour communier, il faut te baptiser. Tu fais ta profession de foi, tu es baptisé, confirmé, pour recevoir les forces de l'Esprit qui vont te garder. Donc,
dans la vie sacramentelle et la vie de prière, les sacrements d'initiation t'ouvrent à communier à Dieu. Aussi, pour communier le plus possible, il te faut aller régulièrement au sacrement de réconciliation. C'est la vie sacramentelle. Et si vous trouvez quelqu'un qui a mieux à nous servir, je suis partant. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans notre vie de chrétien qui soit plus important que de manger Dieu. Rien. La seule chose pour laquelle ça vaut le coup de batailler, c'est de parvenir à manger Dieu. Ouais, alors en fait, moi je ne peux pas communier parce qu'en fait, après, c'est pas pour indexer, chacun a son histoire. Je parle par exemple de ceux qui vivent en concubinage, qui ont la possibilité de faire autrement, mais qui préfèrent leurs affections et leurs câlins à Dieu. Ouais, je ne peux pas communier parce que si en situation irrégulière, on ne peut pas régulariser la situation, non? Si on ne peut pas, on ne peut pas. Je ne suis pas en train de condamner. Si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est pas grave. Dieu sait, ce qui ne dépend pas de toi n'est pas toi. C'est pas le problème. Mais pose-toi et regarde s'il n'y a pas une ouverture où ça dépend un peu de toi. Parce que la seule chose qui compte, c'est, enfin, je ne sais pas, moi j'ai plus de mots, quoi. Mais c'est vrai, il y a Dieu, il y a Dieu. On est chrétien, on a conscience de qui est Dieu, on veut Dieu. Dieu se donne. Il est là. Dieu se donne. Tu veux le chercher où? Enfin, tu veux quoi d'autre? Tu préfères les gourous comme on en parlait au début, qui va te dire une parole après t'avoir imposé les mains. Et pour ça, tu vas dire, je quitte l'église catholique, parce que le pasteur là, quand il prie pour moi, il dit quelque chose sur ma vie. Mais je t'en prie, vas-y, je te laisse ma place. Moi, je suis ici. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Thérèse d'Avila dira, Dieu te suffit, tout n'est rien, tout n'est rien. La seule chose pour laquelle ça vaut le coup de batailler, c'est de manger Dieu. Et c'est le travail du Saint-Esprit qui est donné par le Père dans le baptême et dans les sacrements qui ne nous fait jamais défaut. Je le redis. Je ne savais pas qu'en Dieu un système pouvait exister un jour. C'est systématique. Le prêtre officie in persona Christi. À chaque Eucharistie, tu as le Christ qui officie. Et quand il appelle l'Esprit Saint pour que le corps, le pain devienne son corps, l'Esprit vient. Vous savez que le Christ est présent 3 fois pendant la messe. Il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Dès que la messe commence, je ne peux pas faire mon kéké comme je fais là. Parce que l'autel devient le Christ. Le prêtre, c'est le Christ. Et l'hostie, c'est le Christ. Il est partout présent. Et le prêtre nous faisait remarquer qu'en fait, vous savez que l'encens n'est destiné qu'au Christ seul. On n'encense que le Christ seul. Mais alors, pourquoi à un moment le serment de messe vient encenser l'assemblée? Parce que nous sommes le Christ. Ben oui. On est l'assemblée des fidèles, on est son corps, l'Église est son corps. Donc on encense l'assemblée parce que nous sommes Christ. Il y a du surnaturel qui est servi sur la terre chaque jour. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais c'est vrai. On est éparpillé, on court partout, dans tous les sens, sauf là où il faut aller. Tu oublies le poids de ce mystère sous prétexte
que le prêtre, quand il fait l'homélie, il ne te manipule pas assez. Tu préfères aller là où il semble charismatique et convaincant. Le prêtre n'a pas besoin de te manipuler. Il a un poids de gloire qui témoigne pour lui. Il n'a rien à te prouver. Dieu est là. C'est tout. Tu prends ou tu prends pas. Alors, ce soir, frères et sœurs, c'est vrai. Hier, nous avons fait ce pas de renouvellement des promesses de notre baptême. Nous avons renoncé à Satan, à toutes ses œuvres et à tout ce qui conduit au mal. Nous avons confessé notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous avons confessé que nous croyons en l'Église qui est une sainte, catholique et apostolique. Si nous n'emboîtons pas le pas dans une vie de prière, dans un oui à Dieu, dans la prière, la vie sacramentelle, la délicatesse divine attendra encore jusqu'à ce que tu dises oui. S'il n'y a pas ce oui, tu attendras encore. Ce n'est pas une punition, il est délicat. Et il t'attend. Décidons-nous pour la prière aujourd'hui. Entrons dans la danse nuptiale. Commençons l'aventure d'amour avec Dieu. Ça dépend de toi. Ça ne va pas te tomber sur la tête. Tout est donné. Le surnaturel est en toi. Tu communies à Dieu chaque jour. Décide de prendre à cœur le ciel auquel tu communies chaque jour. Pour ceux que ça intéresse, nous allons vous inviter devant Jésus qui va être tout de suite exposé devant nous. Il sera là, il nous bénira. À travers ces ministres, nous allons recevoir une onction. Ce soir, c'est onction. Pour ceux qui veulent, c'est comme hier. Fais pas de suivisme, s'il te plaît. Si ça ne t'intéresse pas, laisse tomber. Ceux qui vont s'avancer, c'est ceux qui vraiment se disent, Seigneur, j'ai besoin de ta force pour commencer une aventure nouvelle avec toi, dans l'union à ton cœur. Et cette onction, c'est l'Esprit Saint que nous allons demander pour vous. Que l'Esprit Saint soit celui qui embrase nos cœurs d'amour pour Dieu et nous pousse à la prière. Que l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donateur de vie, chasse de nos cœurs toutes ténèbres et tout ce qui est relatif à la mort. Tes paresses, tes refus de Dieu, tes infidélités, ton péché récurrent, ton péché auquel tu ne veux pas renoncer, tout ce qui nous empêche d'aller à Dieu, que l'Esprit Saint ce soir, non, j'ai mal dit, pas que l'Esprit Saint ce soir, je le redis, l'Esprit Saint ce soir veut s'en occuper. Et il va s'en occuper. Si dans ton cœur tu désires vraiment cette nouvelle aventure dans une vraie détermination, alors dans cette démarche que tu vas faire, le Seigneur te conduit vers plus de gloire, une vie nouvelle éclairée dans le Christ, pour que, comme dit l'apôtre, tu avances de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Amen.